tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc le process de mon Project Life. Donc vous avez adoré la première vidéo où je vous présentais un petit peu donc ce projet, et donc du coup j'ai décidé de vous présenter de temps en temps des vidéos où je fais donc en live la création. Et donc j'ai pris une carte de Project Life, je vais essayer de vous mettre les références un petit peu dans la barre d'infos de ce que j'ai utilisé donc de manière générale. Et en fait là j'ai juste découpé donc la petite bannière qui dépassait de manière à y glisser en dessous donc une photo. Je sais pas si vous comprenez très bien, mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire donc sur la vidéo. Et ensuite je vais juste donc utiliser des papiers de fond, donc celui-ci vient de chez Pebble s'il me semble, et j'ai donc collé donc ma photo dessus. À savoir que j'arrondis les coins de toutes les photos qui se présentent sur la page, que ce soit les photos ou les papiers. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et là je vais utiliser donc un alphabet donc de chez Basilike, Infocra il me semble. Mais si c'est pas ça, je vous mettrai donc pareil en barre d'infos les références. Et ensuite je vais utiliser donc différents stickers qui viennent de chez Noz ou des stickers que l'on m'a offert. Sur les photos d'après, vous voyez, donc j'utilise encore une fois beaucoup de stickers, que ce soit des stickers plats ou des stickers 3D que j'ai un petit peu partout. Et c'est pour ça justement que je suis à la recherche de stickers, parce que vraiment j'en utilise énormément et ça part très très vite. Ensuite j'ai décidé donc de créer ma propre carte de Project Life parce que je trouvais que les couleurs que j'avais ne correspondaient pas donc à la photo. Et pour faire cette petite carte, j'ai décidé de prendre un fond de papier blanc et dessus j'ai récupéré des chutes de forme hexagonale que j'avais découpées dans un papier précédemment. Donc il y a un sacré paquet de temps, je l'ai gardé depuis peut-être mes débuts de scrap. Donc ça remonte à il y a plus de 2 ans déjà. Et en fait j'ai récupéré donc les couleurs un petit peu vertes, fleuries, etc. qui pouvaient aller plutôt pas mal avec les couleurs de ma page. Et j'ai décidé de les coller donc de manière à faire un petit fond de petits hexagones. Une fois les petits hexagones collés, je vais venir tapoter donc de l'encre violette parce que je voulais mettre un petit peu de couleur. Et je voulais faire des petites gouttes, donc voilà le résultat. Et ensuite je vais venir écrire mon petit journaling sur une petite note que j'avais imprimée il y a déjà ça au moins 2 ans. Et c'est venu l'heure de coller donc mes petites cartes dans mon cahier, et j'utilise la colle pour toutes celles qui me demandent. J'utilise la colle de chez Action, elle me correspond totalement, je la trouve vraiment super. Juste je vais devoir changer parce que je n'en ai pas retrouvé la dernière fois que j'y suis allée et je suis à court de colle, mais une autre ira très très bien. Et là vous voyez, donc j'ai collé, j'ai mis un petit trombone avec une petite arabesque, donc c'est une chute d'arabesque que j'avais découpée, et donc j'ai décidé de la réutiliser et je l'ai collé sur un petit trombone histoire de mettre un petit peu de lumière. Et ensuite je vais rajouter des petits morceaux de masking tape parce que j'adore le masking tape. Et ensuite je vais rajouter donc comme touche finale un petit stickers 3D donc, que Julie m'a envoyé et que je trouve juste magnifique, donc avec un petit papillon rose qui brille de mille feux, et franchement je l'adore. Et je rajoute ensuite d'autres petits stickers. Et voilà pour cette page. Pour la page d'après, on va changer complètement de couleur et on part donc dans les tons un petit peu automnaux si je puis dire, même si c'est une page d'été. C'est des couleurs donc un petit peu marron, jaune, ocre, tout ça. Donc je trouvais qu'elle s'accordait terriblement bien avec mes photos. Et donc là, je suis partie pour les découpes de papier et pour les arrondissements d'angles.
Souvent quand il n'y a pas beaucoup de différence entre la couleur de ma photo et la couleur du papier de fond que j'utilise, je décide de mater ma photo sur du papier blanc pour la faire un petit peu ressortir et je trouve que ça fait super joli. Donc ensuite sur cette petite carte je vais venir ajouter quelques stickers et mon titre. Donc il ne faudra pas s'étonner, vous verrez beaucoup de photos et de choses sur Napoléon, mon copain l'adore et c'est vraiment un passionné donc, de l'histoire de Napoléon et donc il ne faut pas vous étonner si vous voyez beaucoup de choses sur lui. Donc ensuite j'ai rajouté un petit sticker en forme ronde et par-dessus un petit nœud ainsi qu'un petit morceau de masking tape. Il y a des photos sur lesquelles je vais rien faire, donc je vais juste les laisser comme ça ou alors rajouter des petits morceaux de masking tape comme vous le voyez là. Et généralement je rajoute donc ma légende entre guillemets directement sur la photo avec des alphabets. Et ici l'alphabet vient d'une planche de stickers que Sabrina m'avait envoyée. Pareil, je vous mettrai donc les renseignements en barre d'informations. J'ai récupéré une petite chute de papier donc avec des écritures de journal et je viens donc la coller derrière ma photo. Je vais ensuite rajouter des petits morceaux de masking tape encore et toujours. Je pense que ça va plus être la peine de vous le dire parce que vous devrez vous en douter à force. J'adore ça et je trouve que ça donne une petite touche différente, ça donne un petit peu de texture et puis moi j'aime beaucoup donc pourquoi pas les utiliser. De toute manière vous avez vu la dose de masking tape que j'ai. Vaut mieux pour moi que je les utilise. Donc là encore une fois je viens mater ma photo sur du papier blanc pour ensuite la coller donc sur le papier de fond. Je rajoute quelques embellissements stickers 3D. Et ensuite je vais rajouter donc ma légende avec l'alphabet toujours beige de Basilike. C'est parti pour coller les photos sur le fond de page. Encore une fois, je vais rajouter des petits bouts de masking tape pour combler un petit peu les espaces que je trouvais un peu vides. Et puis de toute manière, ça rajoute un petit peu de couleur et j'aime beaucoup. J'ai rajouté quelques stickers nuages que j'avais eu sur une planche, il me semble, Pink Paisley. Et on passe maintenant à la troisième page que je vous présente. Donc cette fois-ci elle est un petit peu plus festive si je puis dire. Donc là j'ai récupéré donc des cartes de Project Life qu'on m'avait envoyées et que je trouve très très jolies. Et donc du coup j'ai décidé donc de coller ma photo sur une carte de Project Life. Et ensuite je vais venir sélectionner les cartes que je vais travailler. Je vais commencer à customiser la première carte en rajoutant un petit stickers 3D de chez Action et quelques petites autres décorations. Ensuite je vais rajouter donc un stickers qui vient aussi de chez Action, donc le mot romantique sur la photo où il y a les fleurs. Je trouve cette photo plutôt romantique et c'est parti pour la customisation donc, de la carte de Project Life. Et là j'ai décidé de prendre donc une carte avec des chevrons et je l'ai customisé donc un chevron sur deux avec l'encre jaune de chez Casey Art. Il faut
ça sympa de customiser ces cartes de Project Life, surtout que là elles étaient toutes en noir et blanc donc dans mon coffret et je trouvais ça sympa de les customiser. Et j'ai fini donc avec une petite bande de couleur or pailleté, donc avec la E-Ink Gold. Et pour finir, j'ai fait quelques petites taches avec ce qui restait comme couleur. Là, j'ai fait une fausse couture autour de ma photo, donc sur cette carte que j'avais déjà customisée. Donc c'est un peu fouillis, comme je vous le disais, quand je fais du Project Life, ça part dans tous les sens. J'ai des idées par-ci par-là et il faut que je le fasse tout de suite, sinon ça va pas. Ensuite j'ai récupéré des petites fleurs, donc là je suis un petit peu hors champ, donc vraiment désolée, des fois j'ai du mal à cadrer, mais j'ai vraiment du mal en ce moment avec ma nouvelle façon de filmer. Ça ira mieux par la suite j'espère. Donc là j'ai d'abord fait quelques petits points blancs et argentés donc au centre de ma fleur, et je vais ensuite y mettre donc au centre des trois des attaches parisiennes parce que je voulais faire un centre de fleurs et que je ne savais pas encore trop quoi mettre. Et donc à la première j'ai décidé de mettre une attache parisienne argentée, et sur les autres je vais mettre des attaches parisiennes de couleur mauve. Ensuite là je suis en train de faire donc la petite étiquette qui me servira donc de légende. Donc pour y écrire mon journaling, je vais la coloriser avec l'encre jaune toujours de chez Casey Art, et ensuite je vais y écrire dessus donc mon journaling. Je vais la plier en forme de petite étiquette et je vais la coller donc sur ma carte de Project Life que j'ai déjà colorisée. Et là vous voyez je récupère les petites chutes de lettres. Donc vous voyez quand vous prenez des lettres, il reste des petits ronds, genre admettons là il restait le petit rond de A et des de P du mot happy, et donc je les ai récupérés. Ça fait un petit peu comme des demi-perles et je trouve ça vraiment trop mignon. Donc je les ai réutilisés pour faire un petit peu de décoration pailletée. Ensuite je récupère une chute de frise que j'avais découpée et dans laquelle j'ai perforé donc avec ma perforatrice de bordure. Et ensuite je viens encore une fois rajouter quelques petits stickers par-ci par-là. Désolée encore une fois, là je suis hors champ, je suis vraiment désolée. Comme vous voyez j'ai juste rajouté un petit rond festonné que j'avais perforé donc avec la perforatrice à ma soeur. Là je vais rajouter donc des petits morceaux de masking tape sur ma photo. Et pour la peine j'en mets sur les autres aussi, comme ça pas de jalouse. Donc comme je vous dis là je plie donc en petit je sais pas comment ça s'appelle, je vais appeler ça une étiquette. Je les plie un petit peu des deux côtés pour faire un effet un petit peu en relief, et j'écris donc sur ce petit papier mon journaling. Maintenant je viens coller donc mes photos sur mon fond de page. J'ai rajouté ensuite quelques petits morceaux de masking tape et c'était fini pour cette page. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, en tout cas qu'elle vous ont plu. Et surtout n'hésitez pas à me donner vos avis sur si vous avez aimé, si vous aimez pas, ce que vous aimeriez voir comme autre vidéo. Aussi ça m'intéresse. Et voilà, donc en attendant les prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!